Bonjour. Et donc on est avec le tirage pour les Gémeaux. Voilà le signe du Gémeaux. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé comme carte les cartes oracles de l'énergie, les cartes 77 d'Aliaské. On prendra ensemble une carte de communiquer avec les anges. On prendra également une carte de l'oracle des amoureux. Et on terminera avec les énergies de guérison. Et on commence donc tout de suite à voir la carte, donc énergie. Donc là, c'est la carte numéro 29, la carte du monde. Hein, donc on voit ce personnage qui est en train de regarder la Terre au loin, donc comme s'il avait conscience qu'il pouvait avoir le monde entre ses mains. Hein. Là, c'est la carte, à mon avis, de tous les possibles. Donc on va aller lire le petit message de cette carte numéro 29. Alors, c'est une carte d'expansion et d'ouverture. L'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la Terre tourne. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Je vais y arriver. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Donc on va plutôt regarder donc la petite affirmation donc pour cette carte donc qui nous dit: ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Donc ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie et un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Eh bien écoutez, tout est permis pour vous, mes Gémeaux. Hein. Soyez pas frileux, hein. Au contraire, lancez-vous. Hein. Alors, avec les 77, on a la carte 45, 55, la carte 31, 26, 14, 64, 58, la carte 13, 21 et la 74. Alors, donc avec la carte numéro 45, la carte de la femme, donc ça peut représenter donc une amie, une femme proche de vous, peut-être même la femme que vous aimez. Hein. Avec les éclairs derrière, on pourrait dire que c'est un coup de foudre, mais là je pense qu'il y a peut-être soit une révélation qui vous est faite de la part de cette femme et qui va vous faire un peu douter, ou alors vous allez être en désaccord et vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça, à cette relation. La carte numéro 26, bon, dans le jeu des 77, c'est la carte de l'hôpital, des médecins. Mais c'est aussi la carte de l'hospitalité, de l'hôtel. Et également la carte de l'hostilité. Et je pense que là, au vu de ces cartes-là, il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage général, il se peut que vous ayez peut-être eu une dispute, un désaccord avec une femme, que votre relation soit hostile en ce moment, hein, qu'il y ait eu des hostilités, vous vous êtes un peu fâché et ça vous peine, vous vous posez beaucoup de questions. Hein, vous êtes incertain par rapport au devenir de cette relation. Hein.
Et donc vous allez avoir des nouvelles. Peut-être une personne que vous ne voyez pas en ce moment, que vous ne voyez plus. Et vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ça va être une surprise pour vous d'ailleurs. Hein. Parce que peut-être que vous vous y attendiez plus. Et pourtant si, elle va rentrer en contact avec vous. Elle va rentrer en contact avec vous et il se peut qu'il y ait une réconciliation entre vous. Que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. En tout cas, vous allez vous rapprocher. Hein. Et vous allez ressentir du coup de la joie. C'est un peu comme une victoire hein, pour vous. Peut-être même que cette personne vous devait de l'argent et là, elle va vous rendre cet argent. Hein. Vous allez vous réconcilier, trouver un terrain d'entente et vous allez récupérer peut-être de l'argent que vous lui aviez prêté ou peut-être que vous lui aviez vendu quelque chose et que jusqu'à maintenant, elle ne vous avait pas remboursé. Hein. Hein, que la carte du commerce, c'est peut-être ça. Vous aviez peut-être fait commerce avec cette personne et vous étiez un petit peu en litige tous les deux. Hein. Donc avec la carte du triomphe, là, oui, on voit que tout s'arrange. Hein. Cette carte 21, là, c'est vraiment c'est du bonheur pour vous. Ça vous permet de vous épanouir à nouveau. Peut-être que vous êtes content de retrouver cette relation, hein. Peut-être plus que l'argent à la base. Peut-être que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous. Et puis là, vous êtes content, vous allez pouvoir partager du bonheur tous les deux ensemble. Hein. C'était peut-être une dispute qui datait de cet été. Hein. Avec la carte 74, juin, juillet ou août. Donc peut-être pour d'autres, vous êtes une femme, on vous a révélé quelque chose, vous vous posez des questions, est-ce que vous devez peut-être subir une intervention, est-ce que vous avez passé des examens à l'hôpital, vous n'avez toujours pas vos résultats vont arriver. Hein. Et du coup, vous avez la conviction que maintenant tout va aller pour le mieux. Hein, c'est une victoire parce que vos résultats sont bons, vous êtes heureux là. Hein. Et vous retrouvez donc la route du bonheur, hein, parce que vous étiez inquiété pour rien. Hein. Et voilà, et si vous êtes une femme et que vous avez eu un coup de foudre pour un homme et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, à cet homme dont vous n'avez peut-être pas de nouvelles pour l'instant, des nouvelles peuvent très bien arriver, ce qui vous permet, vous aussi, de vous réconcilier, hein, et pour le meilleur. Donc là, il y a quand même plusieurs cas de figure avec ce tirage. Donc prenez ce qui vous parle à vous en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Hein. Donc soit par rapport à une situation qui a débuté cet été, ou alors vraiment cette réconciliation, ce triomphe, c'est vraiment cet épanouissement va peut-être arriver que cet été pour certains d'entre vous. Il va peut-être falloir un petit peu être patient. Mais vous avez de très belles cartes. On finit de toute façon avec deux cartes vraiment lumineuses. Là, c'est la carte de l'abondance, la carte de la réconciliation. Donc là, pour moi, c'est vraiment positif, même si ça part au départ sur des doutes en début de mois, ou que vous avez depuis cet été, tout s'arrange. Hein. Et n'oubliez pas, hein, tout est possible. Hein. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à toutes les possibilités. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Lancez-vous. Comme on parlait d'Internet, des réseaux sociaux aussi, c'est peut-être via les réseaux sociaux que vous allez pouvoir vous réconcilier, avoir des nouvelles, partager à nouveau. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi, pourquoi pas, Internet. Hein. Même pour faire du commerce. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une idée. Hein, vous avez une idée que vous voulez mettre en place, vous ne savez pas encore comment. C'est peut-être via Internet, un site que vous pouvez créer pour votre commerce, hein, et vous allez triompher, ça va être l'abondance pour vous. Hein. Voilà. On va aller prendre une petite carte, communiquer avec les anges pour voir si on peut avoir un message complémentaire pour vous les Gémeaux. Alors, merci de m'envoyer
votre message pour les signes Gémeaux. Alors, la carte numéro 11. L'humanité va connaître une mutation extraordinaire. L'énergie spirituelle se répand dans tout l'univers. Donc on rejoint un petit peu cette notion du monde, vraiment de cet espace vaste. Là, c'est l'humanité tout entière et qui va connaître une mutation extraordinaire. Donc peut-être que vous allez toucher aussi un maximum de personnes via les réseaux sociaux. Hein. On va aller voir un petit message complémentaire de cette carte numéro 11. Qu'est-ce que les anges ont envie de nous dire à travers cette carte ? Depuis que nous sommes de plus en plus nombreux à communiquer avec les anges, l'énergie spirituelle se répand dans tout l'univers. Bientôt, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Peu à peu, nous apprendrons à dégager notre esprit des contingences quotidiennes, argent, travail, santé, vie sentimentale, pour le tourner vers des préoccupations plus élevées qui modifieront notre façon de penser. Donc là, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans un travail de spiritualité où vous avez envie de vous sentir plus en osmose avec l'univers. Peut-être que vous voulez moins accorder d'importance aux petites choses du quotidien qui vous paraissent peut-être parfois superficielles. Hein. Vous avez peut-être envie de vous élever. Peut-être que vous allez vous rapprocher de personnes qui, comme vous, sont dans ce développement personnel et spirituel. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ce travail que vous faites en ce moment. Hein. Vous remettez peut-être en question la vie égoïste qu'on peut avoir de temps en temps. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir un petit peu plus au monde de l'invisible, de l'extraordinaire. Hein. Donc on va voir sur le plan sentimental si on peut avoir un petit message avec l'oracle des amoureux. Donc dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux. Donc 2 cartes sont tombées, donc on va les garder toutes les 2. Donc on a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc n'hésitez pas à partager des bons moments avec vos amis. Peut-être qu'au sein de votre cercle amical, il peut y avoir une personne qui va vous apporter beaucoup d'amour. Hein. Peut-être aussi vous allez retrouver cette amitié que vous aviez un petit peu perdue ces derniers temps. Et donc la deuxième carte, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc si vous vous posiez une question par rapport à une personne, à une relation, à quelque chose... on voit bien hein, qui vous trotte dans la tête, faites-vous confiance. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, car la réponse, vous la connaissez déjà. Soyez honnête envers vous-même. Hein. Et on va terminer donc avec le message énergie de guérison. Voilà, donc entre les cartes en forme de cœur et les très grandes cartes d'énergie de guérison, ça complique un peu la chose. Alors, merci de m'envoyer votre message pour les Gémeaux. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Oui, retrouvez votre calme. Donc peut-être après toutes ces turbulences, un petit peu tous ces questionnements,
Vous allez pouvoir enfin, prenez peut-être du temps pour vous aussi, pour méditer. Retrouvez votre calme intérieur. Faites une chose à la fois. Ne vous éparpillez pas. Et puis profitez du moment présent. Voilà. Si vous avez des peurs, eh bien essayez de trouver des réponses en vous. Essayez de transformer ces peurs peut-être en force, tout du moins essayez de les faire disparaître. Alors c'est facile à dire, c'est un travail des fois un petit peu compliqué, mais si vous êtes positif, en restant positif, en essayant de voir les choses sous un autre angle, ça va vous permettre de retrouver la paix, une paix intérieure. Voilà, donc là, le petit mot-clé pour vous, c'est le calme. Et je pense que vous allez retrouver justement du calme car vous allez avoir des réponses à vos questions, on voit bien. Vous allez pouvoir vous épanouir. N'hésitez pas surtout à aller voir soit la vidéo de votre ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je suis toujours tellement contente et heureuse de lire vos commentaires qui me touchent beaucoup. Donc merci pour ça, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt.